Chers amis, nous voici arrivés au terme de notre voyage autour de l'islam. Peut-être vos échanges avec votre voisin musulman en ont-ils été facilités. Pour conclure, rappelons quelques points essentiels. L'islam est basé sur la révélation du Coran au prophète Mohammed, Mahomet. Ce livre est particulièrement sacré en tant que parole exacte du Dieu unique et souverain à qui il convient de se soumettre, islam signifiant d'ailleurs soumission. Le Coran est donc un guide qui aide les musulmans à ne pas désobéir, car le péché dans l'islam est plus désobéissance que corruption de l'esprit ou de l'âme. Le musulman doit donc faire pour plaire à Dieu plus qu'il ne doit croire, comme les chrétiens. Le credo sur le Dieu unique, les 5 prières quotidiennes, les aumônes envers les pauvres, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque sont les 5 piliers de l'islam, une religion qui se vit essentiellement en communauté. Cependant, le musulman ne peut avoir la certitude de son sort après la mort. Par contraste, nous, chrétiens, savons que notre avenir est assuré auprès de Dieu parce que nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À la croix, il a pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés, ce mal qui ronge nos cœurs et nos esprits en contestant la volonté divine. La mort puis la résurrection de Jésus nous en libèrent, ce qui est attesté dans nos cœurs par le Saint-Esprit, 3e personne de la Trinité, avec Dieu le Père et Jésus, tous 3 ne formant qu'un Dieu. Voilà l'assurance qui nous permet de vivre serein, en sachant que notre voisin ne manquera pas d'observer si nos actes correspondent à notre foi.